Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Dans cette vidéo, nous allons analyser l'implémentation du pattern stratégie dans le module de chiffrement du projet carnet de contact. Alors, plus précisément, nous allons comprendre le rôle de l'interface que je vais mettre en place, que je vais nommer encoding stratégie, et pourquoi son utilisation va rendre notre architecture plus propre, plus flexible et avoir une approche un peu plus professionnelle. Donc je vais reposer le problème que j'avais soumis lors de la dernière vidéo, c'est que je souhaitais avoir mon algorithme arithmétique cipher euh, dans lequel je puisse choisir l'encodage. Donc, le problème qu'il va y avoir, c'est si je décide de travailler sur un alphabet, par exemple, composé uniquement des lettres majuscules de A à Z, ou du code ASCII complet allant, par exemple, du caractère 32 au caractère 126, ou alors utiliser l'Unicode, ou alors utiliser un alphabet personnalisé. Donc, si je décide d'intégrer directement cette logique dans mon algo, ça va rendre celui-ci rigide. Et toute modification de domaine obligerait à modifier l'ensemble de l'algorithme de chiffrement. Donc, pour résoudre ce problème, je propose d'appliquer le pattern stratégie. Donc, un petit rappel sur le pattern stratégie. Donc, le pattern stratégie permet de définir une famille d'algorithmes, de les encapsuler et de les rendre interchangeables. Donc ici, dans notre projet, la famille d'algorithmes correspond aux différents types d'encodage possibles. Donc le chiffrement devient indépendant du domaine utilisé. Donc il va dépendre uniquement d'une abstraction. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à mettre en place celui-ci. Donc ce que je propose, c'est de créer un nouveau package. Hop, et dans Crypto, je vais l'appeler, je vais mettre stratégie. Voilà, donc je vais créer un package dans Crypto que je vais nommer stratégie dans lequel je vais mettre l'ensemble des éléments qui vont permettre de travailler sur l'encodage. Ok. Ensuite, à l'intérieur, je vais venir placer mon interface. Voilà, et mon interface, je vais l'appeler encoding straté- stratégie. Voilà. Voilà mon interface. Donc maintenant, à l'intérieur, je vais définir euh, un ensemble de méthodes qui va définir mon contrat pour toutes les stratégies d'encodage qui devra être respectée. Donc, il est possible que je dois avoir une méthode qui va faire en sorte que je normalise. Donc, ça va prendre un long. Voilà. Donc, je reviendrai après sur le détail et son rôle que je vais lui attribuer. Ensuite, il serait intéressant de récupérer la taille du domaine. Parce que si je travaille avec le code ASCII des lettres majuscules, que des lettres majuscules, j'aurai 26. Si je travaille sur ASCII allant de 32 à 126, j'ai 95. Après, si j'ai un alphabet personnalisé, donc la longueur sera personnalisée. Et si je travaille avec l'Unicode, j'aurai 65 536 caractères. Donc, je vais faire donc domaine size. Voilà.
Ensuite, j'aurais besoin de convertir un caractère, c'est-à-dire lorsque je donne un caractère, je lui redonne son index dans mon domaine. Donc int to index char c. Ensuite, j'aurais besoin de la fonction inverse qui me retourne un char provenant d'un index. Quand je donne un index, ça me retournera le caractère associé dans le domaine. Char. Ah, donc évidemment, l'index est un long. Voilà. Ensuite, après, j'aurais besoin de vérifier si le caractère que je souhaite crypter appartient au domaine. Donc boolean is, je vais l'appeler is char valide et je mets le caractère C. Voilà. Donc c'est pour vérifier si le caractère que je souhaite encoder, crypter ou décrypter appartient au domaine. Et ensuite, un autre élément, vérifier que le message, l'ensemble des caractères d'un message appartient au domaine. Donc je peux dire is message euh, valide. String message. Je pense que là j'ai assez d'éléments pour modéliser ma stratégie d'encodage. Donc on va mettre un peu de détails et expliquer le rôle de chacune de ces méthodes. Donc là, voilà. Donc je vais dire cette méthode permet de ramener une valeur dans le domaine valide. Donc on peut prendre exemple. Donc dans l'exemple que je peux avoir, on va dire dans un alphabet qui est A-Z, qui contient 26 lettres, on doit appliquer un modulo 26. Voilà. Voici ce qu'on va devoir faire. Donc cette fonction qui est là, cette méthode, aura pour but de normaliser, faire en sorte que toutes les valeurs que je lui passe en paramètres retournent dans le domaine considéré. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc on va dire cette méthode retourne, comme son nom l'indique, hein, la taille du domaine. On va dire c'est cette valeur-là qui va me servir pour ici. Donc c'est cette valeur qui permet au chiffrement de faire les calculs mathématiques. De faire les calculs mathématiques. Voilà. Ensuite, ensuite, on va dire cette méthode. Alors, cette méthode permet de réaliser la conversion entre un caractère
écrire ça comme ça, un caractère et son index. Donc, alors pourquoi je fais ça? Parce que mon chiffrement que je mets en place, le chiffrement travaille, on va dire, sur des nombres et pas directement sur des caractères. C'est le choix que j'ai mis en place. Directement sur des et pas directement sur des caractères. Voilà. Voilà. Bah, la méthode Touchard ici, c'est la même chose, hein, c'est son même contrat, c'est le même objectif. Donc je peux prendre ça. Voilà. Ensuite, l'autre méthode qui est ici. Donc, is, donc on va dire, elle va garantir, donc on va dire, cette méthode va garantir que le caractère analysé appartient au domaine. Donc c'est ça que je voudrais mettre, garantir que le caractère analysé appartient, euh, on va dire plutôt, respecte le domaine défini. Voilà. Voilà. Maintenant, donc le fait de faire ceci, le fait de faire ceci, ça va renforcer la robustesse et la sécurité du module. Donc, objectif, renforcer, on va dire, la robustesse et la sécurité du module. Voilà. Ensuite, ben, pour le message, ça va être à peu près du même ordre de grandeur. Au lieu de porter sur un caractère, ça sera sur vérifier que l'ensemble des caractères du message appartient. Donc, je peux copier ça. Donc, cette méthode va garantir que l'ensemble des caractères contenus dans le message respectent le domaine défini. Donc voilà, donc voici ce que l'on peut dire. Donc, voilà, donc voici déjà la mise en place de cette interface. Alors, donc on va dire que cette interface là, je vais l'écrire ici, on va dire cette interface représente la stratégie. J'écris à l'envers. Straté, la stratégie. Voici. Donc, comment ça va se faire? Donc, on va dire, on va réaliser des classes concrètes
Par exemple, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour la suite, hein? Ben, comme ça, je donne les noms maintenant, comme ça, j'aurai plus qu'à ensuite à les réaliser. J'aurai besoin d'une classe qui s'appellera euh, alphabet, voilà, encoding, encoding, je vais écrire autrement, encoding stratégie. Voilà. Donc là, ici, c'est pour, on va dire, utilise un alphabet dont le domaine est, on va dire, 32 à 126, soit une longueur de 95 caractères. Ensuite, donc ce que je peux, voilà. Alors je vais mettre en place une autre classe. Euh, Là ici plutôt alphabet. Je vais plutôt prendre l'alphabet. Je vais plutôt prendre pour un alphabet personnalisé, par exemple. Donc, donc celle-ci, je vais plutôt l'appeler ASCII imprimable. ASCII imprimable encoding stratégie. Donc comme ça ici, je vais prendre tous les caractères qui sont imprimables. Ensuite, après, je vais mettre une autre classe justement que je peux appeler custom alphabet encoding stratégie. Et donc celle-ci va utilise un alphabet personnalisé. Donc là tous les éléments, c'est personnalisé. Ensuite, après, j'aurai une autre classe que je peux appeler Unicode. Unicode encoding stratégie. Comme son nom l'indique, va utiliser tous les caractères. Donc on va dire utilise tous les caractères Unicode. Donc ça fait à peu près 65 536 caractères possibles. Voilà. Donc on peut dire que par exemple le chiffrement, par exemple si je prends le chiffrement, c'était arithmétique, série, série cipher, qui avait été traité lors de la vidéo précédente, va représenter le contexte. Donc, comment on va faire? On va dire le service de chiffrement. Chiffre, c'était service, hein, j'avais mis. Voilà. Et donc, je vais dire le service. Parce que comme j'ai différents services de cryptage, j'avais César, Wigner. Donc, peut-être, il est fort probable que je vais remodifier César et Wigner pour prendre en compte cette nouvelle stratégie. Mais d'abord, je vais faire en sorte de finir complètement arithmétique série Cipher Service. Quand celle-ci sera entièrement finalisée, on pourra apporter les correctifs à César et Wigner pour utiliser ce pattern stratégie.
Donc, on va dire le service de chiffrement reçoit une stratégie, reçoit une stratégie via son constructeur. Donc, on enverra cette stratégie via son constructeur. Ensuite, à partir de là, il ne sait pas, quoi qu'il arrive, il ne sait pas quel type d'encodage est utilisé, puisqu'on lui envoie directement une stratégie. En effet. Donc, ce qu'il va faire, ce qui va se passer, ben, il délègue simplement, on va dire, il délègue simplement, on peut dire ça comme ça, hein, simplement, ben, le rôle de la normalisation. Donc, la normalisation est déléguée, la taille du domaine, ensuite, conversion, c'est-à-dire les conversions possibles, c'est char, et on a index, d'accord? Et ensuite, tout ce qui est la sécurité. Là, donc ça, c'est ça. Donc on va dire que ce principe euh, permet de respecter ce qu'on appelle l'inversion de dépendance. On va dire ce principe respecte l'inversion de dépendance. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, on peut dire aussi que cette architecture, euh, on peut dire des choses, on peut dire c'est ce qu'on appelle, on va dire, euh, cette architecture que je mets en place respecte plusieurs principes. Plusieurs principes dont l'acronyme est solide. Donc, on va dire dans un premier temps, elle est single responsibility. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? On va dire bah, le chiffrement, le rôle du chiffrement, que je n'ai pas d'erreur, le rôle du chiffrement, c'est de chiffrer. Ça paraît logique, hein? Donc, et on peut préciser, l'encodage gère le domaine. Voilà, donc chacun fait une seule chose. Donc le chiffrement, il chiffre, l'encodage gère le domaine. Donc le domaine, c'est la plage des caractères qu'on souhaite utiliser pour le chiffrement. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'autre élément qu'on appelle, c'est open close, closed. Voilà, je ne fais pas d'erreur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut ajouter une nouvelle stratégie. Hop, stratégie, j'écris comme ça. Ou alors je vais l'écrire stra, straté, stratégie. Zut alors. J'ai les doigts qui glissent. Stratégie.
sans modifier, c'est ça qui est important, sans modifier le service. Donc je rappelle que le service, son rôle, c'est de chiffrer. D'accord? Donc là, ici, je l'écris là. Son rôle, c'est de chiffrer. Il ne fait que ça. Donc si je modifie à cet endroit, ça n'aura pas d'impact sur celui-ci. Donc ça, on respecte bien le fait qu'on peut donc ajouter une nouvelle stratégie. Et ensuite, c'était le dernier élément que j'avais déjà cité au préalable, l'inversion de dépendance. Donc, dependency, inversion. On va dire le service dépend d'une abstraction. Abstraction, voilà, et pas d'une classe concrète. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est le pattern stratégie. Donc celui-ci va être utilisé dans la suite des vidéos. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est faire plutôt des petites vidéos, pas très longues, pour vraiment aborder chacun des éléments que je souhaite mettre en œuvre pour l'encodage en utilisant des domaines différents. Donc dans la prochaine vidéo, je vais proposer aussi une modification de la classe alphabet cipher, parce que le fait qu'à cet endroit, je décide de travailler avec un autre type d'alphabet, ce qui n'était pas prévu initialement dans ce que j'avais mis dans la classe alphabet cipher, donc je vais revenir dessus. Et ensuite, je vais aussi mettre un peu plus d'explications sur son rôle. Donc, je vais stopper là pour cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, ben, pensez à me laisser un pouce, de vous abonner. Si vous avez des questions, ben, pensez à utiliser les commentaires. Allez, à la prochaine vidéo et d'ici là, que Java soit avec vous.